Allez, il est l'heure de s'intéresser aux différentes unes des parutions de ce jour. On va commencer par Yaoundé. En direct de Yaoundé, on retrouve dans Ghislain Pierre-Sono pour la première partie de la revue de presse à qui on dit un chaleureux bonjour. Bonjour Ghislain Pierre et bienvenue dans Canal Matin. Bien aimé, Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé, c'est la capitale gabonaise. Yaoundé, où je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés, faute d'informations. Bienvenue à cet exercice. Et pour lancer notre menu ce matin, c'est avec du football. Eh bien, parce que les Lions indomptables, catégorie de moins de 17 ans, sont qualifiés pour la finale de cette compétition sur le plan continental. Cameroun Tribune, en évoquant le sujet ce matin, s'en félicite d'ailleurs, car ils ont obtenu leur ticket final hier à l'issue d'une rencontre qui les opposait justement à l'Angola. Les bébés lions qui sont ainsi encadrés par Libi Thomas, du nom de ce lion indomptable de la cuvée de 1990, la redoutable cuvée de 1990. Eh bien, les enfants s'offrent ainsi une des places de la finale. Ils sont qualifiés, affirme Cameroun Tribune. Et d'ailleurs, le journal rappelle ce matin que, à propos de cette compétition, ils ont d'ores et déjà été qualifiés pour le mondial de leur catégorie. Mais la une principale du quotidien camerounais d'expression anglaise et du quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, dans sa livraison de ce jour, est faite donc des diplomaties, vous le voyez. Et c'est précisément parce que le président de la République, Paul Biya, recevait hier en audience le haut commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, Grande-Bretagne, pays de Brexit, dont le chef de mission diplomatique à Yaoundé, accrédité à Yaoundé, la capitale camerounaise, s'appelle Rowan James Laxton, qui était donc hier au Palais de l'Unité. C'est ici même à Etoudi, au cœur de la capitale camerounaise. Et avec Paul Biya, il était question justement d'échanger sur l'accompagnement de ces pays quant à l'aide humanitaire, mais également l'aide sécuritaire. Allusion faite à cette crise sociopolitique que le Cameroun traverse en ces deux régions, le Nozo, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Point besoin de dire que tout cela fait suite à la crise dite anglophone et autres faits d'insécurité que traverse dans le pays, notamment depuis bientôt 3 ans maintenant. Afrique Performance est aussi en kiosque ce jour et pour cela, il a fait un tour sur l'ensemble des cités camerounaises. Il en est ainsi de cette question de paix et de stabilité dont le Cameroun a toujours joui. Afrique Performance, en empruntant justement à cette expression du ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication, réaffirme la souveraineté et l'intégrité du territoire camerounais. Ce sont d'ailleurs des expressions qui ont été empruntées au ministre René Emmanuel Sadi dans une posture lors d'une rencontre avec la presse nationale et même internationale très récemment encore. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, dans sa livraison de ce jour, entre-temps, renseigne qu'aux États-Unis d'Amérique, le pays de l'oncle Sam et aujourd'hui de Donald Trump, que dans là-bas, le FBI interroge les leaders de l'Ambazonia. Première certitude, les États-Unis d'Amérique les ont déjà identifiés. Deuxième certitude, eh bien, ils sont appelés à justifier quels sont leurs moyens et finalement les objectifs qu'ils poursuivent à travers les affres qui sont notamment commis au niveau du nord-ouest et du sud-ouest camerounais par la destruction du patrimoine national, par la mort, ainsi que les biens qui sont ainsi saccagés, en enlevant, bien entendu, la vie aux citoyens camerounais. Et pourtant, selon le journal Sa Presse, édition de ce jour, on le disait tantôt, le Cameroun était reconnu comme jusque-là comme une terre, mais une terre complète en termes de paix et de stabilité, un havre de paix sur le continent africain. Et d'ailleurs, il n'a jamais aussi bien porté son nom, à savoir l'Afrique en miniature, capitale camerounaise en paix, mais également d'autres régions. Et le journal veut bien montrer, à titre d'illustration, comment le Cameroun lui cultive justement la paix. Et ce matin, il nous conduit du côté de la capitale du département du Mungo. Nous sommes dans la région du littoral, Mungo, et précisément, nous sommes là en Konsamba qui vient justement d'accueillir un festival grandissime. Et justement parce que là-bas, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, est allé donner l'onction du gouvernement dont il a la charge. Ça chauffe pourtant sur le président camerounais malgré ces actes-là en termes justement de culture de la paix et de culture tout court. Eh bien, il y a comme si il y avait des mouvements au sommet de l'État. C'est un peu ce dont parle le quotidien L'Épervier dans sa livraison de ce jour. Le journal de Léopold Kouvis nous joue en kiosque et estime que ça chauffe au sommet de l'État à propos de la lutte en termes de Dauphinat
pour ne pas parler de la succession au sommet de l'État. Analyse faite par le journal, il y a comme une guerre pour succéder à Paul Biya à la tête de l'État, une guerre qui n'a pas encore été déclinée, alors même que Paul Biya lui-même n'a pas encore dit le dernier mot. Entre le Grand Sud, il y a débat et personne n'a le droit d'oublier qu'il y a également ces prétentions qui sont régulièrement nourries par le Grand Nord, allusion faite aux 3 régions septentrionales, l'Adamawa, le Nord, mais également l'extrême Nord, estime le journal L'Épervier, qui ajoute que désormais, la région de l'Ouest s'est elle aussi positionnée en termes de quête du pouvoir au sommet, et ceci est d'ailleurs légitime. Un véritable défi à relever et aussi un défi actuel en kiosque ce jour, dit qu'à la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, eh bien, il n'y a toujours pas de sérénité malgré la récente élection de Seydou Mbonjoya à la tête de la Fédé. Il n'y a toujours pas de sérénité. C'est d'ailleurs l'impression qui se dégage au terme d'une interview que le président de la FECAFOOT a justement accordée au journal ce matin. Il se prononce enfin sur le cas Abdourahmane, mais également sur le cas de la qualification des Lions indomptables du Cameroun en termes seniors par rapport à la CAN d'Égypte 2019. Il n'y a donc plus de débat. Le débat est clos si l'on s'en tient aux déclarations du président de la Fédération camerounaise de football dans le journal édition de ce jour. Dossier en instance, au contraire, au quotidien Bleu le jour du jour. C'est le journal d'Aman Mana, tout aussi en kiosque ce matin, qui accentue un peu la lutte donc que le gouvernement et le pouvoir public mènent justement contre ce fléau, le paludisme, qui est d'ailleurs la première cause de mortalité au Cameroun. Comment sortir de ce mal? C'est une interrogation que formule le quotidien Bleu, édition de ce jour. Rien n'est impossible pour celui qui sait qu'il y a quelques siècles encore, la peste avait sévi et finalement, les êtres humains en sont venus à bout. À lire donc une enquête du jour à propos de la lutte contre le paludisme. Du paludisme aussi au menu de notre santé qui traite au quotidien des questions de santé, qui fait usage d'un thermomètre. Vous le voyez à la une ce matin, eh bien, thermomètre justement qui signale une espèce de température qui est en hausse à la veille justement de la journée mondiale qui est consacrée à la lutte contre le paludisme. Des clichés en économie ce matin avec justement le financier d'Afrique, l'hebdomadaire Le Financier d'Afrique en kiosque ce matin, qui aime à traiter des questions à caractère sous-régional. Eh bien, Le Financier d'Afrique, édition de ce jour, parle de cette hausse, mais hausse des créances en Afrique centrale, une hausse, mais celles qui sont en souffrance, notamment dans les banques de cette sous-région. Et le Cameroun n'est pas du tout épargné. Eh bien, le taux est anormalement élevé. On parle de 26,8% en termes justement de ces créances qui sont en hausse dans les banques de la sous-région CEMAC, notamment la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Cameroun Business, c'est une excroissance de la SOPECAM qui est donc en kiosque ce jour et le journal s'intéresse à la vie du port autonome de Kribi. Oui, le port autonome de Kribi qui a réalisé un bénéfice qui est signalé par Cameroun Business ce matin. En un an, quoi qu'en disent certains, le port autonome de Kribi a donc réalisé un bénéfice de 15 milliards de francs CFA en termes de recettes, avec justement ces 330 escales de navires et à peu près 200 000 conteneurs qui ont aussi été manutentionnés, signale justement le journal en kiosque. L'économie, pour sa part, fait un peu l'économie de ceci, qu'il y a cette initiative venue de la France, question d'apporter un soutien financier on ne peut plus indispensable à 11 établissements des microfinances au Cameroun, et cela est le fait de la Société Générale, signale justement le journal. Le magazine Le Reporter est aussi en kiosque et ce matin, il est avec nous, mais surtout avec l'armée camerounaise pour mettre un accent sur le génie militaire, lequel génie militaire accompagne les grandes opportunités qui sous-tendent le nouveau septennat de Paul Biya, le président camerounais. Il y a donc là comme une comptabilité qui est établie avec efficacité par le journal ce matin qui signale justement ces œuvres-là du génie militaire. Le quotidien est aussi en kiosque. Il est d'obédience bleue, un peu comme le quotidien Le Jour. Il annonce ce matin, en exclusivité d'ailleurs, l'inauguration le 27 avril prochain du côté du Djaïlobo et sa capitale Saint-Mélima. Il annonce donc l'inauguration le 27 avril prochain de la cathédrale de Saint-Mélima, selon d'ailleurs la parade qui est déjà décrite par
par Monseigneur Christophe Zoa, qui est donc en interview on ne peut plus exclusive dans le journal Le Quotidien, édition de ce jour. À lire aussi avec attention ce matin, le journal L'Orphelin. Eh bien, les deux unes de ce journal, L'Orphelin, édition de ce jeudi, parlent justement de ce complot, un complot qui a été éventré par le Cameroun, complot dont certains occidentaux sont ainsi reconnus proches en termes justement de comptabilité des personnes qui seraient directement ou indirectement impliquées dans ce que le journal appelle le complot. Allusion étant faite justement de ces eurodéputés dont on sait qu'ils viennent de voter une résolution contre le Cameroun. Une résolution d'ailleurs en 13 points. Il y a là aussi une affaire d'amoureux de l'an 3000, pas de l'an 2000. Eh bien, une affaire d'amoureux de l'an 3000 qui ne saurait perdre le pas et prendre dans le pas sur la République pour parler du Cameroun. Le journal explique que tout cela visait à libérer Maurice Kamto de sa prison et donner ainsi un coup de grâce sur le Cameroun. Hélas, cela ne passera pas. Ils rencontreront sur leur chemin les patriotes camerounais. Cela ne passera pas, car selon la veuve qui est aussi en kiosque et qui traite de ce sujet, le journal estime qu'il s'est agi d'un scandale européen s'agissant du Parlement européen, dont on sait qu'il a justement voté une résolution. Eh bien, l'on apprend ce matin qu'en fait des résolutions, 80% des recommandations qui sont contenues dans celle-ci ont été une copie du communiqué justement qui avait été signé, on s'en souvient encore le 13 avril dernier, par le MRC qui visait ainsi à lancer des marches donc justement à l'assaut du Palais de l'Unité. Ainsi parle le journal La Veuve qui faisait partie des journaux auxquels nous avons fait allusion à l'occasion de la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi, et nous vous avons servi comme d'habitude, c'est-à-dire le cœur enflammé de joie. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h, mais pour le moment, je mets le cap sur Douala, question de retrouver Michael Tchepio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous et c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, la suite avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous parle à sa une encore de cette affaire Union Européenne et ONU et Mouvement pour la Renaissance du Cameroun également au sujet de la crise socio-politique et sécuritaire dans notre pays. Le journal nous annonce que des émissaires de l'ONU et même de l'Union Européenne sont au Cameroun. La délégation dépêchée par les deux institutions internationales va effectuer une visite conjointe de 3 jours au pays de Paul Biya. La visite a donc débuté hier 24 avril, nous annonce le journal de Séverin Tchouka en kiosque aujourd'hui. Ces deux émissaires vont sillonner les régions septentrionales du Cameroun, du nord-ouest et du sud-ouest également, et probablement d'ailleurs. Le journal annonce justement des résolutions qui seront également prises à l'issue de cette visite des deux émissaires de l'ONU et de l'Union européenne au Cameroun. La crise anglophone à l'oreillette gauche du quotidien La Nouvelle Expression qui nous parle de Bamenda et de l'émergence de l'autodéfense, des comités d'autodéfense dans des comités d'autodéfense dans des villages pour essayer de barrer la voie aux sécessionnistes qui sèment la terreur, des jeunes qui commencent donc à se constituer et à s'organiser en groupe comme dans l'extrême nord du Cameroun pour sécuriser leur quartier. Et pendant ce temps, l'on parle déjà du boycott de la fête du travail dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Des villes mortes sont déjà programmées par des sécessionnistes pour boycotter les fêtes du travail et même de l'unité du 20 mai 2019. Des messages irrelatifs circulent déjà dans les réseaux sociaux et sur bien d'autres plateformes. Et au sujet de la fête du travail, les transporteurs menacent de faire grève. Ils accusent le gouvernement de contribuer à la paupérisation des travailleurs du secteur des transports et brandissent le boycott de la fête du 1er mai prochain au Cameroun. Le quotidien Le Messager est également en kiosque aujourd'hui et nous reparle à sa grande une de l'affaire MRC et le gouvernement qui serait donc accusé d'ingérence dans l'indépendance des juges au Cameroun après la sortie fracassante du Parlement européen. L'Action mondiale des parlementaires exige à son tour la libération de Maurice Kamto et des autres personnes détenues dans le cadre de la crise socio-politique au Cameroun et même dans le cadre de la crise anglophone. L'Action mondiale des parlementaires qui exige donc la libération de toutes ces personnes pour décrisper un tout petit peu l'atmosphère tendue au Cameroun ces derniers jours. Le journal qui reparle aussi de l'assassinat du docteur Mouzoko Kiboum et pour s'offusquer de ce que jusqu'ici le président de la République
n'a envoyé aucun message de compassion à la famille de cet homme mort alors qu'il était en mission en République démocratique du Congo. Le brillant médecin a reçu pour hommage que l'indifférence jusqu'ici du gouvernement de la République. Le journal qui parle aussi de cette lettre ouverte d'un enseignant d'université, par ailleurs médecin, le professeur Aimé Boni, au ministre de l'Enseignement supérieur. Dans une lettre ouverte, l'homme revient sur la grève des étudiants de l'université de Ngaoundéré, notamment de l'école de médecine des sciences vétérinaires de l'université de Ngaoundéré, qui sont en grève depuis un moment. Le professeur Aimé Boni qui donne justement son avis sur cette affaire, sur cette grève à l'université de Ngaoundéré, notamment à l'école de médecine et de sciences vétérinaires. C'est dans une lettre ouverte à lire dans le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le journal Forum Libre est également paru ce jour. Forum Libre qui nous parle de la Société de développement de coton du Cameroun et les dignitaires du Grand Nord qui veulent débarquer l'actuel directeur général. Il est accusé justement de mauvaise gestion. Il est accusé justement de ne pas faire décoller l'entreprise jusqu'ici depuis qu'il a donc été nommé. Et d'ores et déjà, certains responsables veulent faire débarquer l'homme. La Sodécoton est-elle donc un gâteau à partager entre les seuls fils des régions du Nord et de l'extrême Nord? C'est la question qui a lieu de se poser au vu de cette bataille enregistrée jusqu'ici dans la course au poste de directeur général et les dernières informations qui font état de ce que le président de l'Assemblée nationale lui-même et même le premier vice-président du Sénat ne veulent plus de l'actuel directeur général à la tête de cette entreprise. Leur choix serait porté sur un fils de la région de l'extrême nord en remplacement de ce natif de Garoua. C'est donc une bataille ouverte donc au cœur de l'entreprise Sodécoton. C'est à lire donc en détail en page 3 du journal Forum Libre en kiosque aujourd'hui. Et on termine avec The Post Weekend, un journal d'expression anglaise qui nous parle du DC Board au Cameroun. Le DC Board, justement, le point sur la dernière session des examens du DC Board et également la projection sur des examens à venir dans notre pays avec la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, le nombre de candidats enregistrés jusqu'ici pour les examens officiels dans ces deux régions anglophones du Cameroun, pour noter justement que les chiffres sont extrêmement bas au regard de la crise qui prévaut dans cette localité. Le docteur Dan Akou, justement, qui est le responsable du DC Board, s'exprime à long et à large dans le journal The Post Weekender en kiosque ce jour, et c'est avec lui que nous terminons cette revue de presse de jeudi. Michael Tipkio, on va rappeler que notre devoir, chers téléspectateurs, compagnons de bonheur, c'est d'accompagner vos moments de bonheur, mais également vos moments de détresse, les moments de douleur. Et on va rappeler qu'elle était l'une de ses raisons de se battre comme un bon petit lion chaque jour. Et dorénavant, il devrait faire sans elle parce qu'elle est passée de vie à trépas. Elle s'appelait donc Christelle Bala, l'élu du cœur de notre cher collègue Thierry Carole. Ben voilà, on va tout simplement dire rest in peace, repos à son âme. Michael Tipkio. Oui, effectivement, c'est tout ce qu'on peut dire. Et on sait que la mise en bière aura lieu tout à l'heure à l'hôpital gynéco de Yassa, ici à Douala. Et c'est donc le dernier voyage justement pour la compagne de cet ami, frère et collègue Thierry Carole, à qui nous souhaitons encore un très bon courage. Donc nous battrons comme nous pouvons pour l'accompagner pendant ces moments extrêmement. En tout cas, c'est la vie. Hein. Il faut la prendre comme elle vient et rendre grâce parce que nous sommes encore vivants. En tout cas, on a encore ce souffle de vie. Comme j'aime bien le dire, qu'il aura un peu orgueilleux de temps en temps ou tout le temps. Mais c'est aussi ça, et nous allons peut-être rappeler à nos téléspectateurs que tout à l'heure, on reviendra sur un sujet de bien-être et santé, parce qu'on parlera de la mort subite avec le spécialiste en hydrothérapie, Wodileo Blaise. Mais en actualité aussi, Michael Tipkio, on aura forcément de la santé. C'est la journée mondiale du paludisme aujourd'hui, donc il y aura forcément de quoi alimenter le 19h50 ce soir et toutes les émissions thématiques. Mais après, pour une date qui peut vous rappeler de bonnes choses, en éphéméride, nous sommes un 25 avril. Et un 25 avril 2006, il n'y a pas longtemps, c'était la loi simplement relative à la déclaration des biens et des avoirs qui était donc publiée.
Ça va même rappeler certains à rentrer dans des slogans, dans des formules, en donnant l'article pour dire qu'est-ce que vous avez, monsieur. Et aujourd'hui, on s'en souvient donc, 2006, un 25 avril, la loi relative à la déclaration des biens et avoirs. Et voilà, parmi ces événements de ce jour, on pourra savoir si réellement tout le monde a réussi à faire les déclarations. Vous, par exemple. Non, mais écoutez, je pense pas que je sois concerné. Vous êtes bien Je ne pense pas que je nanti, sois concerné par cette loi. Je crois qu'il s'agit des responsables publics, des membres du gouvernement et autres assimilés, des directeurs généraux d'entreprise. Le président de la République lui-même et bien d'autres hauts commis de l'État. Je crois que cette loi les concerne particulièrement. Mais bon, ce qu'on peut déplorer au Cameroun, c'est que depuis que cette loi, justement, a été prise, a été adoptée jusqu'ici, beaucoup de personnes ne s'y sont pas vraiment beaucoup soumis, mais quelques-uns parfois sortent du lot quand même en déclarant leurs biens. C'est une bonne chose. Voilà. La bonne chose voilà, dont vous venez de parler, c'est que nous avons le privilège, la chance de bénéficier de la fidélité de toutes ces personnes que vous venez de citer. Parmi ces personnes, il y en a certainement qui se prénomment Marc, qui se prénomment Sylvestre, qui sont à l'honneur aujourd'hui. On pense à Marc Chameau. Oui, c'est l'exemple le plus facile. Un lion, parce que le lion ne meurt jamais. Marc Vivien Foy. On va toujours se rappeler de ce jour tragique, 26 juin, c'était en 2003, où, voilà, malheureusement, il passait des vies à trépas. Des marques. Alors, Marc. Oui. Marc, le seul Marcy, qui me vient en tête, c'est Marco. Marc Chouamau. Ah bon, il est le seul, il est Oui, léger, qui me vient en tête à l'instant. Marc Chouamau, Marc Lionel Chouamau, je lui ai dit bonne fête ce jour et beaucoup de courage, il comprendra pourquoi. Voilà. Alors, on a Sylvestre aussi. Ouais, les Sylvestre. On a un grand homme, c'était un homme de cœur. C'est un sénateur qui nous regarde aussi de temps à autre, le sénateur Sylvestre Ngouchingue, qui est également très influent dans les milieux d'affaires, pas seulement au Cameroun, mais au-delà de l'Afrique carrément. Alors, des marques comme Marc Ouessou, c'est un confrère, Marc Stéphane Kouli, qui nous regarde ce matin, mon ami avec Yodi Stéphane, hein, lui n'est pas Marc, Stéphane Yodi n'est pas Marc, mais il est très proche à Mabon Ngom Marc Roger. C'est vrai qu'il y a des marques, des prénoms composés, mais Marc Alexandre Orombambe, lui il est artiste, slammer, très très grand artiste camerounais, Marc Maniac parmi les marques, et puis Marc Diwuta, si vous êtes simplement devant le petit écran, vous connaissez des marques, souhaitez-leur bonne fête. Et qu'est-ce qu'on fait de Michael Avec des Tikio? fleurs, pourquoi pas, ben ça voilà. serait bien, non? Ou un petit sourire, parce que le sourire en appelle toujours un autre. On vous souhaite ce qu'il y a de meilleur au courant de cette journée. C'est clair qu'on va... Ce ne sera pas facile parce que la levée de corps, la mise en bière, c'est tout à l'heure. Et puis, ce sera des moments assez compliqués. À 10h, pour ceux qui veulent se joindre à la communauté, à la famille Cana 2 et à la famille biologique, hein, la grande famille Mbané. À Bomban sera donc une terre d'accueil pour ceux qui découvrent. Donc, on sera ensemble à 14h, toute l'équipe de Cana 2. C'est vrai que c'est un jour de travail aussi, on va se battre pour suivre ça et puis le programme de la veille qui tourne en boucle sur Cana 2 International. On reviendra tout à l'heure dessus, hein, en écologie. Marc Sioué, voilà, c'est le dernier dans la liste, hein. Lui il est ingénieur en travaux publics ici à Douala. Marc Sioué, sentez-vous saluer ce matin. Alors, c'est très bien, mais vous n'avez oublié faire ça. Il y en a encore, hein, mais ils vont réagir tout à l'heure sur la page Facebook de Canal Matin, où d'ailleurs il y a déjà les 2 extraits de ma chanson du cœur. On a remis ça aujourd'hui. C'est clair. En tout cas, vous avez compris, chers téléspectateurs, chers internautes, allez sur la page, faites votre choix et surtout racontez-nous toutes ces belles histoires autour de ces chansons, celles qui vous ont marqué. On aimerait tellement les partager avec vous. On dit tant qu'il y a vie et espoir, on vous souhaite le meilleur en cette journée. Je vous souhaite une très bonne journée aussi, Patricia, à vous Aimé et à tous ceux qui nous regardent en ce jeudi. Allez, merci encore. La suite ce sera tout à l'heure avec de l'actualité encore et naturellement quelques invités. Et puis il faut préciser hein, que c'est un jour assez original. Je vous dirai pourquoi. Il y a beaucoup de faits majeurs à célébrer aujourd'hui et on ne saura ne pas le faire sans dire merci aussi à nos amis de Yaoundé, nos collègues qui ont ouvert donc la revue de presse. Et ceci dit, une petite transition publicitaire et puis on revient avec